As-tu déjà vu ça? Ce n'est pas un bus, mais ce n'est pas un train non plus. C'est un tramway. Au Canada, on peut en retrouver dans la ville de Toronto. Mais il y a quelques années, un tramway, c'était la norme dans la plupart des grandes villes américaines. On en avait à Montréal, à Québec. Ils ont depuis disparu. Mais récemment, on parle beaucoup de les faire revenir. Alors, qu'est-ce qu'un tramway et pourquoi veut-on autant revenir à un moyen de transport aussi ancien? Penchons-nous sur les moyens de transport en général. Il t'arrive sûrement de prendre le bus parfois pour aller quelque part. Eh bien, au Canada, avant qu'existent les voitures ou les moyens de transport public comme le bus, il fallait prendre un cheval pour aller quelque part. Et si on n'en avait pas, il fallait marcher. Et j'espère que leurs chaussures étaient confortables. Le tramway, un moyen de transport du passé. Au début des années 1800 au Canada, les gens qui vivaient en ville devaient vivre proche du centre, car il fallait pouvoir aller aux différents commerces et à son lieu de travail à pied. Autour des années 1820, apparaît dans les villes d'Europe et d'Amérique l'omnibus. L'omnibus était un wagon tiré par des chevaux pouvant accueillir 12 personnes. Un peu comme les bus d'aujourd'hui, il avait un trajet et un horaire fixe. En latin, omnibus veut dire pour tous. Par contre, ça coûtait quand même cher, alors les ouvriers ne pouvaient pas l'emprunter tous les jours pour aller au travail. De plus, les rues n'étaient pas en super état et étaient très occupées, ce qui rendait la circulation de l'omnibus assez difficile. Au même moment, le chemin de fer se développe rapidement et relie les différentes villes entre elles. Une compagnie à New York a l'idée de combiner l'omnibus et le train pour créer le tramway. On installe alors des rails en plein milieu des villes et des wagons toujours tirés par des chevaux. Puisque les wagons sont sur des rails, les chevaux peuvent tirer plus facilement plus de gens à la fois. Et les espaces dédiés au tramway dans les villes rendent la circulation pas mal plus facile. Puis, on invente l'électricité et on abandonne les chevaux. Avec ça, le prix du tram baisse et il devient donc accessible à tous. C'est révolutionnaire pour les villes, car un ouvrier peut maintenant habiter un peu plus loin de son travail et s'y rendre tous les jours en transport en commun. Les villes peuvent alors devenir de plus en plus grandes. Le tramway, un moyen de transport du futur. Si beaucoup de villes ont choisi d'abandonner le tramway après la Première Guerre mondiale, c'était pour faire place à des moyens de transport plus modernes, comme le bus, la voiture ou le métro. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de le réinstaller. À Québec, par exemple, un projet de tramway est étudié depuis des années pour réduire le trafic et améliorer l'efficacité des transports en commun. Comme à l'époque! De plus, puisque le tramway est électrique, il est plus éco-responsable que les bus qui, eux, sont à essence. Il est donc perçu comme un moyen de transport du futur. Bien sûr, les trams d'aujourd'hui sont bien plus modernes que ceux d'époque. Il peut y avoir de l'air climatisé ou des quais couverts pour les passagers qui attendent d'entrer. Maintenant, il est également possible d'alimenter les wagons en électricité par le sol. À l'époque, il fallait l'acheminer grâce à des câbles au-dessus de nous dans la rue. C'est encore le cas de certains tramways comme celui de Toronto, mais c'est un peu moins joli. Mais faire revenir le tramway, c'est un projet qui coûte cher. Et les partis politiques ne s'entendent pas à savoir si c'est un investissement qui en vaut la peine. Au Québec, Montréal aussi est en train de planifier un possible retour du tramway en ville pour desservir les quartiers qui ne sont pas proches d'un métro. Longueuil et Gatineau en rêvent également. Mais comme je le disais, ce sont des projets longs et coûteux. À voir s'ils se réaliseront. Et toi, aimerais-tu ça, avoir un tramway dans ta ville?